Alors, les parents papotent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un moment privilégié où on va se retrouver entre parents pour discuter, échanger, partager nos coups de cœur, nos coups de gueule, nos questions de parents. Voilà, c'est vraiment un moment où on va se recentrer sur nous. Voilà, qu'est-ce qu'on vit en tant que parents? Qu'est-ce que nos enfants ont fait? Qu'est-ce que nous on a fait, qu'on a réussi, qu'on a envie de partager? Voilà, tout simplement avec les autres. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre, les questions qu'on se pose, et on va profiter dans ces moments-là de l'expérience des autres parents, parce qu'il y aura toujours un moment où voilà, on partagera un problème qu'on peut avoir, une question qu'on se pose. Voilà, on n'arrive pas à sortir de ce fonctionnement ou de ce truc voilà, qui va de travers pour nous, et il y aura toujours bien au moins un autre parent dans le groupe qui dira « Ah bah ouais, mais moi je vis ça aussi, voilà ce que j'ai essayé, voilà ce qui marche, voilà ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché. » Et ça donne déjà des idées, voilà, parce que c'est plus facile de trouver des solutions ou des pistes de solutions si on est à plusieurs que si on est tout seul. Et puis quand on partage aussi des choses qui ont fonctionné pour nous, ça nous fait du bien en tant que parents de voir que ouais, parfois on peut avoir l'impression que ça fonctionne pas trop, qu'on est toujours en train de crier, qu'on n'y arrive pas. Et si, en fait, il y a des choses qui fonctionnent, et ça, ouah, ça fait du bien de pouvoir s'en rendre compte. Alors, qui peut participer à ces groupes de parole, ces groupes d'échange? Eh bien, tous les parents. Et quand je dis parents, eh bien, c'est les papas, les mamans, mais c'est aussi les beaux papas, les belles mamans. Dans certaines situations, voilà, ça peut être des familles d'accueil, ça peut être des tuteurs, des tutrices, voilà, toute personne en fait qui a un rôle parental, qui s'occupe d'enfants à titre privé, pas à titre professionnel, et qui a envie simplement de rencontrer d'autres personnes pour pouvoir échanger vraiment en toute convivialité. Donc vraiment dans ces groupes-là, on est dans une idée, voilà, on est détendu, on va pas se juger les uns les autres parce qu'on va se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau, moi compris, et que voilà, que ça nous arrive à tous de pas toujours y arriver, et c'est tout à fait normal. Alors, quel est mon rôle dans Les parents papotent? C'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas encore présentée, donc je m'appelle Florence Becken. J'ai une formation d'éducatrice spécialisée et de thérapeute familiale. Je suis aussi maman et belle-maman de trois grands ados. Et j'ai créé Les parents papotent il y a maintenant 14 ans. Après une dizaine d'années à peu près de travail d'éducatrice, où je me suis rendu compte de pas mal de choses, de pas mal de besoins, et il n'y avait pas encore tellement de réponses à ce moment-là, pour les parents qui pouvaient se sentir parfois perdus, manquer de confiance en eux, se sentir un petit peu seuls. Donc mon rôle en fait dans Les parents papotent, qu'est-ce que ça va être? Eh bien ça va être de pouvoir déjà faciliter les discussions. Donc je vais essayer de mettre tout le monde à l'aise pour pouvoir vraiment prendre sa place à son rythme dans le groupe. Et je vais proposer des petites choses. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est ludique. Voilà, j'aime bien qu'on s'amuse, que ça soit pas uniquement un groupe de parole où chacun va prendre la parole à la suite, etc. Voilà, on va aussi prendre du bon temps, on va s'amuser. Donc je vais proposer des petits outils, parfois des jeux, des supports à la communication, des petites choses qui vont vous permettre de réfléchir sur votre propre fonctionnement. Voilà, toujours tout ça dans la bonne humeur. Et parfois aussi, je vais vous partager des choses que moi je peux vivre, ou j'ai pu vivre aussi en tant que maman et belle-maman, parce que ça c'est vraiment important pour moi, c'est de savoir que être parent c'est pas facile, et que même quand on a on a appris des théories, qu'on bosse comme pro de l'enfance, etc., eh bien ça veut pas dire qu'on va toujours y arriver, parce que il n'y a pas de recette miracle pour être parent, et qu'on est des êtres humains, qu'on a
on vit des émotions, parfois on est fatigué, parfois on est à bout, parfois on ne comprend pas tout simplement son enfant. Et donc voilà, moi aussi j'ai pu vivre ou je peux encore vivre parfois des moments qui sont pas simples. Donc voilà, moi je prends part aussi comme vous à ces échanges, à ces discussions, voilà, si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un à un moment donné. Alors bien sûr, en tant que professionnel, j'ai aussi des connaissances et par moment, si je pense que ça peut apporter, voilà, si ça peut faire avancer le schmilblick, eh bien je peux amener des petites notions, des petites choses, voilà, pas des gros cours bien lourds sur le développement de l'enfant ou la psychologie de l'enfant, etc. Mais voilà, des petites choses qui peuvent aider à comprendre, à réfléchir, à faire un pas de côté, voir la situation différemment. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi les parents papotent ? Eh bien, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est parti d'un constat en fait que les parents d'aujourd'hui, par rapport à nos grands-parents par exemple, sont beaucoup plus seuls. Donc auparavant, on était entourés de nos parents, nos grands-parents, on nous donnait, on nous expliquait un petit peu comment les choses fonctionnaient. Alors parfois peut-être avec des erreurs ou avec des croyances voilà, qui n'étaient pas toujours forcément fiables, mais en tout cas, on nous donnait un cadre, on nous expliquait, on était accompagnés. Si ça n'allait pas, on en parlait. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une société où on est un petit peu plus individualiste. Alors ça a ses bons côtés, mais ça a aussi ce côté plus négatif que si on se sent en difficulté ou si on se pose des questions, tiens, est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça ? Est-ce que c'est très grave si aujourd'hui j'ai crié parce que j'en pouvais plus ? Eh bien, on va très souvent garder ça pour nous. On va surtout pas en parler parce qu'à l'extérieur, ça a l'air de tellement bien fonctionner pour les autres. Donc voilà, on n'en parle pas et le fait de ne pas en parler, de garder ça pour nous, eh bien on peut accumuler du stress, on peut accumuler une image négative de nous-mêmes et ça fait escalade et parfois on peut en arriver à des situations qui vont être un peu plus problématiques, que ce soit par rapport à un épuisement, par rapport à un excès de stress ou par rapport à des choses qu'on pourrait faire ou dire par rapport à notre enfant. Donc le fait de se retrouver entre parents, de pouvoir se dire oui, moi aussi je vis ça, oui, t'inquiète pas, c'est normal de pas toujours y arriver, ou c'est normal de se poser parfois des questions, et bien voilà, rien que ça déjà, ça fait du bien. Et si déjà en venant aux parents papotes, vous repartez avec sans ce poids que vous aurez laissé finalement hors de vos épaules, et bien déjà pour moi ce sera voilà, déjà réussi. Maintenant, comme je vous le disais au tout début de la vidéo aussi, un autre objectif, c'est que en échangeant, en se donnant des trucs et astuces, des tuyaux pour y arriver, pour se sentir mieux, etc., eh bien, j'ai aussi cet objectif que vous vous rendiez compte, si c'est pas le cas, que vous êtes de bons parents, parce qu'on est tous de bons parents et on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et voilà, les circonstances sont pas toujours simple, donc le fait de se rendre compte qu'on fait des trucs bien, et voilà, ça fait du bien, et ça c'est aussi un de mes objectifs, et voilà, ça a pu arriver très souvent dans toutes ces années où j'ai pu organiser les parents papotes, tous ces parents que j'ai rencontrés, bien j'ai pu entendre je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas une mauvaise mère, ou je me suis rendu compte qu'en fait je fais des chouettes trucs en tant que papa. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est cadeau, ça fait vraiment du bien, et c'est vraiment mon objectif en faisant ces groupes de parole. Alors, une anecdote, bien sûr j'en ai plein, mais j'en ai une qui m'a particulièrement marquée dans toutes ces années de parents papotes. C'est une maman qui est arrivée dans une tenue particulière pour le groupe. Alors c'était un groupe qui avait lieu le matin de manière régulière, donc cette maman était déjà venue quelques fois. Voilà, on savait qu'elle prenait du plaisir, elle était bien, elle appréciait particulièrement ces moments de retrouvailles entre parents, mais je n'avais jamais imaginé à quel point. Elle nous a expliqué en arrivant que son réveil n'avait pas sonné. Alors heureusement, c'était son mari qui s'occupait des enfants ce matin-là, donc les enfants étaient arrivés à bon port et à l'heure à l'école. Par contre, elle, au moment où elle s'est réveillée, voilà, c'était trop tard. Donc dilemme,
soit elle prenait sa douche, elle s'habillait et elle arrivait en retard aux parents papotes, soit elle venait en pyjama. Alors je vous laisse deviner ce qu'elle a choisi de faire. Donc évidemment, elle est arrivée en pyjama et donc elle nous a dit que ça lui faisait tellement du bien en fait ces moments-là qu'elle ne voulait surtout pas en rater une miette. Donc elle a fait le choix d'arriver en pyjama. Alors, si cette petite présentation vous a donné l'envie de venir vous rendre compte par vous-même de tout ce qui peut se passer de ces échanges entre parents, eh bien, vous allez bientôt pouvoir nous rejoindre puisque dès la semaine prochaine, à l'occasion de la des quinzaines de la parentalité en Isère, eh bien, le centre socioculturel de Lille à Vienne organise un premier parent papote. Alors, la semaine prochaine déjà, jeudi, de 9h à 10h30. Donc vous déposez les enfants à l'école et vous nous rejoignez. Petits biscuits, gâteaux, et puis voilà, vous verrez, on est vraiment bien. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Inscription via le centre socioculturel, dont je mets les références, les coordonnées en dessous de cette vidéo. Que vous soyez de Vienne ou des alentours, vraiment vous êtes les bienvenus. L'entrée est gratuite, il faut juste vous inscrire, comme ça on sait voilà, à combien on va se retrouver. Mais vraiment, moi je compte sur vous. Deuxième parent papote qui sera organisé à Vienne, ce sera un peu plus tard dans le mois, ce sera le mardi 27 juin, toujours le matin, de 9h à 10h30. Donc voilà, toujours les enfants à l'école, hop, on se rejoint. Et moi j'espère vraiment que ces deux groupes vont avoir du succès parce que si c'est le cas, eh bien le centre culturel envisage déjà de reprogrammer des séances de manière plus régulière à partir de la rentrée. Donc voilà, ce serait vraiment, vraiment génial. Autre groupe qui va se mettre en place, là c'est pour les Stéphanois, puisque les Simones vont m'accueillir dès le mois de septembre. Alors première rencontre le jeudi 28 septembre, le soir. Là ce sera pas encore tout à fait les parents papotes, mais quasiment, puisque là ce sera plutôt une petite rencontre, ce sera un after work, petite rencontre autour de la parentalité d'aujourd'hui. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui d'être parent? Parce que oui, c'est plus difficile aujourd'hui qu'auparavant. Donc voilà, un échange, petite mini-conférence, échange, voilà, très, très convivial. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer alors plus dans cette philosophie des parents papotes, les échanges, etc., le mardi 18 octobre aura lieu le premier groupe. Voilà, là aussi, inscription auprès des Simones, dont vous retrouverez les coordonnées sous cette vidéo. J'espère vraiment vous y retrouver. Alors pour ceux qui viendraient d'un peu plus loin, j'envisage de vous proposer des parents papotes en ligne. On m'avait déjà fait la demande, donc voilà, je sais que certains parents plus éloignés géographiquement aimeraient profiter de ces groupes-là. Si c'est votre cas, faites-moi un petit signe, comme ça moi je sais qu'il y a des parents qui attendent, ça me met un petit coup de pied au derrière pour mettre en place ça plus rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas, je reste disponible pour répondre à vos questions, échanger, recevoir vos avis, vos suggestions éventuellement. Voilà. Mes coordonnées sont aussi là, les messages privés sont ouverts, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas, je réponds toujours avec grand plaisir. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.